Bonjour, bien-aimés frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun d'entre nous. Je crois que chacun s'est bien réveillé parce que la main puissante de Dieu a été avec nous durant toute la nuit jusqu'en ce matin. Et nous voici encore sur la plateforme Pain de Vie et pour notre méditation journalière. Alors, avant de continuer, nous allons rapidement souffler un peu en musique avec le Seigneur Jésus-Christ. Jésus est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Jésus, mon Seigneur, est merveilleux, merveilleux. On l'a vu, entendu dans la Bible, je l'ai lu. Jésus, mon Seigneur, est merveilleux. Oh, Jésus est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Jésus, mon Seigneur, est merveilleux, merveilleux. On l'a vu, entendu dans la Bible, je l'ai lu. Jésus, mon Seigneur, est merveilleux. Oui, Jésus est merveilleux. Le Seigneur, notre Dieu, en envoyant Jésus sur terre, a témoigné sa compassion, son amour envers nous, qui sommes des pécheurs, afin que nous ne périssions pas, mais que nous ayons la vie éternelle. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Jésus est véritablement merveilleux. À cause de ce qu'il est merveilleux, il ne cesse de nous donner sa parole. La parole qui est esprit et vie. Et cette parole, encore ce matin, va nous fortifier, nous vivifier et faire de nous ses enfants afin que nous puissions marcher avec lui dans sa gloire et dans toute la victoire qu'il nous accorde sur l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons sans trop tarder passer à la parole du jour dans le livre de Proverbes chapitre 18 à partir du verset 7 au verset 9. Il est écrit: la bouche de l'insensé cause sa ruine, et ses lèvres sont un piège pour son âme. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises, elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Nous lisons le même passage dans le français courant. Le français courant nous dit ceci: quand le sot parle, il cause sa ruine. Il est pris au piège de ses propres paroles. Les calomnies sont comme des friandises. Elles s'insinuent
jusqu'au fond de soi-même. Celui qui néglige sa besogne et celui qui la gâche sont de la même famille. Voici vraiment les paroles que le Seigneur nous donne ce matin pour notre méditation. Voyez, il est vraiment nécessaire que chaque jour nous passons vraiment dans la parole de Dieu, car c'est là que nous donnons la nourriture à nos âmes. La bouche de l'insensé cause sa ruine et ses lèvres sont un piège pour son âme. En réalité, comme nous sommes en train de le lire pour quelqu'un vraiment qui est insensé, pour quelqu'un vraiment qui n'a pas la sagesse de Dieu, qui n'a pas la vie de Dieu et qui parle comme il veut et comme cela lui plaît, finalement, tout ce qui sort de sa bouche lui cause sa destruction. Tout ce qui sort de sa bouche, parce que très souvent, le sot, quand il parle, il dit des choses qui ne sont pas vraies. Et lorsque tu dis des choses qui ne sont pas vraies et qui n'ont vraiment pas de preuves, lorsque vraiment tu vas aller mentir sur quelqu'un sans vraiment donner les preuves palpables, alors tu sauras vraiment que ce qui est sorti de ta bouche était vraiment mal placé. Parce que des fois, le mensonge est condamné. Le mensonge n'est vraiment pas une vie à mener sur terre. Mes frères et sœurs, très souvent, nous mentons et nous pouvons vraiment mentir comme nous voulons. Mais il faut dire que lorsque nous mentons, cela revient après à nous. C'est-à-dire ce que nous disons retourne à nous-mêmes. Et c'est pour cela il n'est pas en réalité bien d'être vraiment un insensé en parole. Il est dit que la bouche de l'insensé cause sa ruine. Et ça, c'est une vérité. Lorsque tu es insensé, lorsque vraiment tu parles des fois sans analyser ce que tu veux dire, sans analyser ce que tu veux faire sortir de ta bouche, lorsque tu l'as fait sortir et qu'il y a vraiment quelque chose de mauvais, quelque chose de dangereux dedans, ça retourne à toi-même. Ça retourne à toi. Et si ça retourne, ça ne retourne pas en bien, ça retourne en mal. Et vous voyez, il y a des gens qui ont dit certaines choses qui leur ont coûté la prison. Et lorsque vraiment tu parles en insensé et que tu t'en vas parler contre une autorité et tu dis des choses qui ne sont pas vraies, il faut dire que ces paroles vont te rattraper. Et si ces paroles te rattrapent, alors là sera vraiment ta ruine. Et la parole de Dieu nous le dit, la bouche de l'insensé cause sa ruine et ses lèvres sont un piège pour son âme. Ses lèvres sont un piège pour son âme. Mes frères et sœurs, nos lèvres peuvent facilement nous entraîner en enfer. Nos lèvres peuvent nous entraîner facilement dans le feu. Nos lèvres peuvent nous entraîner dans des choses terribles que nous ne pouvons pas supporter. Et c'est pour cela nous devons vraiment veiller sur, en réalité, nos lèvres. Hier seulement, j'ai parlé de ceci, mais encore en ce jour, le Seigneur nous envoie sur les mêmes choses, sur les mêmes paroles. Ça veut dire que la bouche que nous avons, si nous ne savons pas vraiment l'utiliser, nous allons beaucoup nous causer des torts et des choses qui vont vraiment nous détruire. Et c'est pour cela, il est écrit, comme nous le lisons, la bouche de l'insensé cause sa ruine et les lèvres sont un piège pour son âme. Les lèvres que nous avons là, c'est un piège pour notre âme. Vous voyez, c'est un piège. Et lorsque tu ne sais pas l'utiliser, tu vas tomber dans des problèmes graves. Que le Seigneur nous aide à savoir utiliser nos lèvres, à savoir parler, car nous sommes là pour que notre âme soit sauvée. Il faut que notre âme soit sauvée, mes frères. Et pour cela, il faut vraiment savoir utiliser ses lèvres. Il est dit, les paroles du rapporteur
rapporteurs sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Lorsque on voit des gens qui sont des rapporteurs, des gens qui rapportent par ici et par là, ils prennent des paroles ici et racontent de l'autre côté, ils prennent de l'autre côté et ils viennent raconter ici. Et des fois, ils rapportent vraiment des choses qui ne sont pas vraies. Mes frères, faisons beaucoup attention. Lorsque tu reçois quelque chose, tu reçois une parole, il faut vraiment vérifier si ce que tu as entendu est vrai. Et si ce n'est pas vrai et que tu commences à publier, lorsque vraiment ça va tourner mal, ça va revenir à toi. C'est pour cela, nous devons beaucoup faire attention, mes frères. Ne soyons pas des rapporteurs. Ne soyons pas des rapporteurs. Quand tu veux rapporter quelque chose, il faut demander, est-ce que la source dont vient ce que tu t'en vas dire est vraie? Si la source est fiable, alors tu peux vraiment apporter ces paroles ou bien ces dires-là à quelqu'un d'autre. Si ce n'est pas le cas, mets ta main sur ta bouche et n'en parle pas. Mets ta main sur ta bouche et n'en parle pas, car les paroles du rapporteur sont comme des friandises, c'est-à-dire c'est comme de petits gâteaux qu'on peut vraiment partager, de petites choses que nous grillons et que nous partageons les uns aux autres. Et nous devons beaucoup faire attention. Vous voyez, il est dit que elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Voyez, quand nous disons certaines choses et que les gens reçoivent, ils ne reçoivent pas d'une manière superficielle. Ils reçoivent vraiment ces choses à tout cœur. Donc, ça pénètre leur cœur et des fois, ils disent que ce qui a été dit est vrai. Ils considèrent cela comme une vérité et eux aussi en vont et en train de rapporter de telles paroles. Mes frères, nous devons beaucoup faire attention. Est-ce que les choses, les paroles que tu reçois des fois, des informations qui te viennent des fois, est-ce que ces informations sont fiables? Est-ce que les sources sont fiables? Et si tu vas aller dire ça à quelqu'un, est-ce que tu as analysé, tu as vérifié la véracité de ce que tu t'as dit? Il est très important que nous soyons vraiment réveillés. Il est très important que nous soyons vraiment sur le qui-vive pour ne pas rapporter n'importe quoi. Mes frères et sœurs, la bouche peut vraiment nous créer tant de problèmes. Et c'est pour cela, il faut que nous demandons la grâce de Dieu. Nous demandons l'assistance du Seigneur pour nous aider à utiliser la bouche qu'il nous a donnée pour ne pas que nous l'utilisons et que nous tombions dans des problèmes. Vous voyez, il est dit, les paroles du rapporteur sont comme des friandises. C'est-à-dire, c'est des paroles qui vont partout, des paroles qui se partagent partout, vous voyez. Et lorsque ces paroles vont, ça pénètre même les entrailles. Il dit, elles descendent jusqu'au fond des entrailles, jusqu'au fond des entrailles. Ça peut détruire toute une vie, consumer toute une vie. Et c'est pour cela, nous devons en réalité faire beaucoup attention. Dit, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Lorsque vraiment nous avons un travail, n'abandonnons pas ce que nous sommes en train de faire. Lorsque tu fais un travail bien et qui peut vraiment aider l'humanité, qui peut aider les frères, qui peut aider les sœurs, n'abandonne pas, n'abandonne pas. Très souvent, il y a vraiment ce que nous appelons la paresse et qui vraiment nous empêche vraiment de travailler et de travailler d'une manière efficace. Vous voyez, il ne suffit pas vraiment de travailler, mais il faut le faire efficacement. Il faut le faire de tout ton cœur. Il faut le faire avec un esprit engagé et déterminé. Et lorsque ce n'est pas le cas, tout ce que tu vas faire ne sera que fausseté. Tout ce que tu vas faire après que tu finis de le faire, tout ça va tomber. Et c'est pour cela, nous devons beaucoup faire attention pendant que nous faisons un travail. Et c'est le travail qui nous rémunère. C'est le travail qui nous paye. Et si vraiment tu ne fais pas bien ce travail, ça ne te payera pas. Ça veut dire que tu n'auras rien
par rapport à ce travail. Ça veut dire, ce travail ne te rapportera rien. Tu n'auras aucun salaire là-dedans, aucun bénéfice. Mes frères et sœurs, lorsque nous travaillons, ne nous relâchons pas. Le français courant nous dit ceci: quand le sot parle, il cause sa ruine. Quand le sot parle, il cause sa ruine. Vous voyez, il ne construit pas sa vie, mais plutôt il détruit sa vie. Il détruit sa vie et détruit lui-même sa famille. On dit, il est pris au piège par ses propres paroles. Vous voyez, nos propres paroles peuvent vraiment nous mettre dans des difficultés, oui, dans des difficultés. Et c'est pour cela il nous faut vraiment faire beaucoup attention. Les calomnies sont comme des friandises. Elles s'insinuent jusqu'au fond de soi-même. Vous voyez, elles s'insinuent jusqu'au fond de soi-même. Lorsque tu es là et que tu partages les calomnies comme de petits gâteaux, de petites choses qu'on peut donner à tout le monde, il faut savoir que cela peut vraiment pénétrer ton fond et arriver et parvenir à te détruire. Faisons attention. On dit celui qui néglige sa besogne et celui qui la gâche sont de la même famille. Celui qui néglige, il y a aussi la négligence. Lorsque nous voulons faire un travail, faisons-le bien. Ne le faisons pas avec négligence. Un travail avec négligence est mal fait. Or, nous sommes appelés à faire de bon travail pour que ce que nous faisons puisse vraiment être rémunéré, c'est-à-dire payé dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur nous aide avec ses paroles pour que lorsque vraiment nous partons travailler, que nous le faisons avec engagement, avec détermination, avec tout notre cœur, avec tout notre esprit dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur, par cette parole, vous bénisse et vous fortifie et ouvre vraiment l'intelligence à chacun d'entre nous à bien faire ce que nous entreprenons dans le nom de Jésus. Amen.